Bonjour à tous et bonne journée. Thomas Linde, je vous reçois, vous raconter comment vous avez infiltré de 2011 à 2014 les mouvements de Dieudonné et de Alain Soral qui voulaient unir nationalistes et islamistes à partir, comme vous le dites, de leur obsession commune, l'argent et les juifs. Vous les avez infiltrés, vous êtes rentrés dans leur rang, puis vous les avez combattus et d'une certaine façon, vous les avez vaincus. Thomas Linde, bonjour. Bonjour, Michel Kabache. Vous avez une sacrée histoire, si je peux dire. D'abord, vous êtes né à Paris, originaire de Créteil, avec des parents nés Cameroun, Centrafrique. En Afrique, au Cameroun, intégrés par le travail et les convictions en France. Et longtemps, vous avez, si je peux le dire, végété de petites affaires, de petits délits à un autre. Exactement. Et d'une certaine façon, à l'époque, vous étiez un voyou. On peut dire ça. On peut dire ça. J'étais un petit voyou, je faisais de la petite délinquance. Alors évidemment, j'étais pas dans la grosse délinquance, pas de stupéfiants, pas ce genre de choses. Mais oui, j'étais un petit voyou. J'étais dans les arnaques, du recouvrement de dettes, voilà. Ouais, c'est-à-dire les heures passées dans les commissariats, vous connaissez. Exactement. Et pour des triches, la fraude, les combines. Exactement. Et en plus, si je peux me permettre, vous étiez payé au noir. Oui, vous avez été payé au noir, j'avais pas de fiche d'impôt, je pense que ça va parler à beaucoup de gens, donc pas de fiche d'imposition évidemment, pas de fiche de salaire, et l'essentiel de mon argent, je le gagnais en liquide, et ça c'était pendant des années. Et Jusqu'à 32 ans. Jusqu'à 32 vous ans. Écrivez « Je passe mon temps à mentir à ceux que j'aime, en particulier à Prissy ». Oui, bien sûr, oui. Prissy, c'est votre femme depuis 20 ans, oui, elle est bien sûr. italienne. Bien sûr. Et si je comprends bien, si vous ne l'aviez pas eu, vous ne seriez peut-être pas sauvé. Oui. Et votre destin va changer au gré de rencontres, et en particulier avec des policiers. L'un d'entre eux, qui aura un rôle prépondérant, s'appelle Antoine, mais c'est un pseudo. Oui. Il va vous payer à l'information que vous lui livrez. Exactement. Il va me payer l'information qu'il va me livrer parce que ce monsieur Antoine avait des relations avec la section antiterroriste. Et il s'avère qu'à l'époque, il y avait un nombre conséquent de gens qui fréquentaient la galaxie Soral et Dieudonné qui partaient en Syrie. Donc un nombre conséquent d'entre 10, 20 et 30%. Et donc du coup, l'idée c'était d'avoir des informations. Moi j'étais l'indic d'un indic quelque part. Donc vous étiez un indic utile. Vous lui filiez régulièrement des informations, ce que vous voyez. Alors vous traversez, si j'ai bien lu, Les Bouffons de la haine, votre livre. Bien sûr. Qui va faire parler d'ailleurs. Oui, vous traversez toutes sortes de péripéties dangereuses, parfois pittoresques, jusqu'à votre entrée dans le groupe de Soral et de Dieudonné, mais surtout d'Alain Soral. Et vous devenez pour eux naturellement une bonne prise. Ils cherchaient non sans mal des Arabes et des Noirs. Avec vous, ils étaient gâtés. Exactement. En fait, ils cherchaient. L'idée, c'était d'avoir, de se regrouper un petit peu sur l'antisémitisme de quartier. L'antisémitisme islamique et essayer d'avoir justement des Noirs et des Arabes de banlieue. Mais vous étiez musulman, vous? Pas du tout. Pas musulman, chrétien. Et vous l'êtes resté? Oui, je suis resté. Moi, je fais partie en plus d'une fratrie, que ce soit à travers le Cameroun, que ce soit à travers la Centrafrique, où on a connu l'esclavage arabo-musulman. Donc bon. Donc voilà, donc je suis chrétien catholique. Voilà. Caroline Fourest, qui vous connaît bien et qui a tout vérifié de votre étrange passé, préface votre livre Révélation et elle fait 2-3 citations dont je parlais tout à l'heure. Et alors peu à peu, à force de les rencontrer, de les entendre, de tout voir, vous découvrez, comme vous dites, qu'ils sont des racistes sans complexe. Je vais citer une phrase de Soral. Il dit oui. Hitler a décidé le super-génocide. Mais qui était derrière Hitler? Les Juifs. Les Rothschild ont payé Hitler pour faire la Shoah et pour pouvoir créer Israël. Bien sûr. Ils sont, comme vous dites, des barjots. Oui, c'est des obsessions. Et ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Bien sûr, de la même manière que je pense qu'ils sont convaincus que le Covid, ça vient aussi d'Israël. C'est toujours des obsessions classiques qui existent depuis la nuit des temps. Et alors vous faites des voyages pour eux, à travers les grandes villes de France. Et qu'est-ce que vous observez? Ce que j'observe, en fait, c'est qu'il y a ce qu'ils appelaient, eux, à l'époque, le front de la foi. Le front de la foi, c'est la jonction avec un antisémitisme de droite, on va dire, antisémitisme chrétien, qui est assez minoritaire en nombre, mais assez influent dans leur financièrement, et l'antisémitisme beaucoup plus nombreux, qui est l'antisémitisme islamique, l'antisémitisme de quartier. Et ils arrivaient à toucher les quartiers et les jeunes. Oui, ils arrivent à toucher les quartiers par l'industrie du divertissement, par Dieudonné, qui ramenait énormément de monde, et par Soral, qui faisait des vidéos sur YouTube et qui était extrêmement populaire à l'époque. Alors,